مرحبا بكم. Ça va, c'est bien? Ça va très bien? Ça va? C'est chez Monsieur Salim Salam. Donc voilà, vous êtes arrivé à Dar As Salim Salam et aussi Bab Aslam Taslim. أعوذ بالله. D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوكم في الله. اسمي سليم. قبل إسلام Eric. Alhamdulillah Ba'ada Islam. Salim Salam. Et j'ai 49 ans. متزوج 4 ذكور و4 إناث. أصلي أمي أفريقيا وسطى. أصلي أبي فرنسيا. أحبكم في الله. Donc comme je viens de vous le dire à l'instant même, moi ça fait j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai 8 enfants, j'ai 4 garçons et 4 filles. Et la première chose c'est toujours remercier Allah Azawajal, parce que moi c'est vrai que nous apprendre à connaître la réalité, la vérité de notre vie, c'est parfois un parcours. Et c'est pour ça que je dis Alhamdulillah comme on le dit au Maroc, c'est toute louange à Allah, toute louange à lui, qui lui existe en début et sans fin, tout ce qu'il nous a accordé. C'est lui qui nous élève, c'est lui qui peut montrer le vrai chemin, le chemin de la réussite, le chemin de ce bonheur, même si dans ce bas monde qui est éphémère, mais c'est lui qui peut permettre ce succès, de ce bonheur, cet apaisement du cœur. Et Alhamdulillah, un grand Alhamdulillah Allah de m'avoir permis d'avoir trouvé cet apaisement du cœur en venant ici vivre au Maroc. Et à travers le fait que j'ai fait un choix de vie. Et ce choix de vie n'est pas des moindres. Ce choix de vie, c'est que c'est un choix que Allah Azawajal m'a permis. Moi, il s'avère que j'ai vécu la dunya pendant combien d'années? Bon, il va peut-être expliquer un peu mon parcours. Je suis un cadre manager formateur chez France Télécom qui, bien sûr, est passé Orange, le groupe Orange. J'y ai travaillé donc une vingtaine d'années. J'ai négocié un départ et Alhamdulillah, en tant que cadre manager, j'ai pu négocier ce départ avec des facilités qui m'ont permis aujourd'hui de faire une acquisition ici, chez vous au Maroc. Et je suis très 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 content, je suis très honoré, notamment aussi par l'accueil des Marocains, la qualité d'accueil. Je suis dans une ville qui s'appelle Taroudant, qui est pas très loin d'Agadir, dans le Souss. C'est une région, machallah, il y a pas loin de l'Atlas, anti-Atlas, et c'est une région vraiment à visiter. Moi, je tenais vraiment à remercier le bon Dieu pour ça, de m'avoir permis aussi de comprendre la vérité de cette vie-là. Que cette vie-là, moi j'ai été dans une dunya, c'est-à-dire une vie effrénée, avec justement, par peut-être avoir été trompé parfois ou dupé par un poste, comme je vous parlais de cadre tout à l'heure. Peut-être une petite fortune, des fois, avec une fortune, on peut des fois partir un peu en décalage avec les réalités qui nous attendent et vivre une insouciance dans notre vie, avec un cœur qui est vide. Et ce que moi j'ai pu comprendre, c'est à travers mon histoire que je vais vous raconter, je remercie le bon Dieu, parce que cette histoire-là, c'est une vision de mon prénom. Mais je tenais d'abord à remercier un certain nombre de personnes, donc toute cette équipe-là qui est venue, et voilà, quelques personnes qui m'ont proposé cela, de pouvoir faire une interview. Ils ont été touchés par cette histoire que j'ai, que bien sûr, soyez juste un peu patient. Je vais pouvoir vous le dire dans un instant. Je vais pouvoir vous parler de pas mal de choses. Cette richesse justement de passer d'une chrétienté ou de toute une autre vie, justement à l'islam, à cette religion de vérité, mais en même temps une religion du juste milieu, bien entendu. Voilà, donc c'est le directeur d'école que j'ai rencontré, qui est le directeur d'école, notamment à Taroudan, c'est l'école privée d'Omega où sont mes enfants. Vraiment, je tenais à le féliciter, le remercier, avec son équipe, M. Moustapha, je pense à lui, donc, qui est son adjoint, et toute l'équipe pédagogique qui ont eu vraiment ce souci, de penser à l'intégration de mes enfants dans un système marocain, dans le système éducatif marocain. Ça, je n'ai pas pu trouver ça en France.
nulle part ailleurs cette réunion qu'ils ont fait avec nous, avec toute l'équipe pédagogique, les professeurs, pour essayer de trouver des solutions afin que mes enfants qui ne parlaient que français puissent s'adapter. Mais moi, bien entendu, vous avez vu, j'ai commencé à parler un peu en langue arabe et tout, mais voilà, c'est qu'on est soutenu, on a été soutenu, on a été encadré, on nous a demandé, voilà, voilà, un plan, voilà. Ils ont fait une feuille de route, un plan d'action pour pouvoir vraiment s'intégrer. Et moi, je n'ai pas vu de pareil, même j'ai fait plus de 34 ans en France, j'ai pas vu une situation voilà, où on a pu effectivement intégrer toute une famille comme ça, hein, un établissement scolaire qui puisse intégrer. Donc moi j'ai trouvé que vraiment là c'était quelque chose de fort. Et, puis voilà, donc ça c'était pour féliciter et remercier toutes ces personnes-là. Et bien sûr le Maroc, moi j'ai pu comprendre au Maroc tout cet aspect d'un pays voilà, où on a vu qu'il y a des personnes à la tête de ce pays-là. Vraiment j'étais touché par ce système où vraiment on impulse les gens vers le haut, où vraiment au niveau de l'économie, au niveau de l'émergence, moi je pensais justement à Mohamed VI, Sa Majesté, qui fait beaucoup avec tout son staff, toute cette équipe. Et moi, comme je suis quand même un peu du côté d'Afrique noire, j'ai vraiment aimé cette synergie et ce souci des Marocains de pouvoir penser, travailler avec l'Afrique noire, de pouvoir les tirer vers le haut. Et ça, moi, je tenais à féliciter Sa Majesté Mohamed VI avec tous ces gens qui travaillent vraiment de façon très, très humaine. Et bien voilà. Donc maintenant, en ce qui me concerne, vous savez, comme je vous ai dit, moi j'ai une vie où j'étais chrétien. On ne choisit pas sa religion, on ne choisit pas le contexte de vie. Et moi, la vie que j'ai menée, c'est une vie, voilà, avec une richesse, bien sûr, par rapport au travail, par rapport bien sûr aussi à cette chrétienté-là, où on a pu acquérir quand même aussi certaines valeurs. Mais moi, ce que j'ai trouvé dans l'islam, c'est cette vie où vraiment on a l'amour du prochain, où vraiment, et en ce qui me concerne, pas précisément, quand vous arrivez un jour à vivre une vie de dunya effrénée, et que vous arrivez à réveiller, c'est ce qui m'est arrivé à l'âge de 30 ans, et là vous vous réveillez. C'est comme si vous êtes tombé dans un puits, et que là, maintenant, vous avez pris conscience de quelque chose. Donc je reçois en dormant un rêve où j'étais appelé Salim Salam, mais vraiment c'est vraiment de l'intérieur. Hein, ce qu'on dit, c'est comme l'oreille de mon âme qui entendait ça. Salim Salam, Salim Salam. Et ça, j'avais 30 ans, je me rappellerai toujours de ça. Je dois remercier le bon Dieu pour ça, parce que vraiment, c'est quelque chose c'est impressionnant, parce que moi, je ne fréquentais pas les musulmans à cette époque-là. Du jour au lendemain, comme ça, vous recevez quelque chose de ce type-là, vous êtes vraiment... déjà, vous êtes surpris. Mais il s'avère que j'avais un ami, moi je me rappelle, j'étais étudiant à Montpellier, donc je venais à peine de trouver, d'intégrer le groupe France Télécom en tant que cadre par la suite. Et là, en faisant ce rêve-là, comme c'était un ami qui était un confident, mais lui, c'était un musulman centrafricain de mémoire, sénégalais centrafricain. Et il faisait ses études supérieures sur Montpellier. Et donc je lui en ai parlé. Donc ça s'appelait Mokhtar. J'ai dit Mokhtar, j'ai rêvé. Et voilà, ce rêve-là, j'entends Salim Salam. Alors, et bien lui tout de suite il m'a dit, mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu sais, c'est source de paix, Salam, chez nous. Mais tu as appelé à rentrer dans l'islam. Et donc moi je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, mais nous en islam, c'est simple. Il faut faire juste le shahada. Je dis, c'est quoi la shahada? Et puis il faut dire, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Donc, machallah, c'est quand j'ai fait ça, je me rappelle, je l'ai fait une semaine après. J'étais dans une mosquée à Toulouse, en France, et j'étais assis sur les genoux, et il y avait du monde qui m'entourait, et j'étais en train de le faire, mes larmes coulaient tout seul. Je pleurais de joie, d'un bonheur qui rentrait en moi au moment où je le disais. Donc j'étais très émotionné et j'étais très touché. Donc
c'est à travers ça que je suis rentré dans l'islam et voilà. Donc depuis, il y a eu tout un parcours et alhamdoulilah, le regard pétille de gentillesse. Il faut venir faire un tour, il faut vraiment voir. Hein, ils ont le cœur à la main et c'est ce que j'ai vécu. Hein, donc c'est être au service des gens. Moi j'ai vu qu'ils étaient au service des gens. Et après on apprend que celui qui est le tout, le parfaitement connaisseur, même si les regards ne peuvent pas l'atteindre, mais cependant qu'il saisit tous les regards. On voit à travers le Coran, on apprend le Coran, moi je ne savais pas lire, maintenant j'apprends à lire, ça me permet de méditer, de réfléchir. Voilà, il y a des paroles du noble bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, qui a appelé à cette religion de vérité. Il ne faut pas se voiler la face, j'ai fait 30 ans de chrétienté quand même. Et quand on arrive là et qu'on voit qu'on a le cœur apaisé, quand on voit la gentillesse des musulmans, d'ailleurs même je le voyais en France. Hein, donc moi je tenais à en profiter pour dire que l'islam c'est une religion de vérité, mais une religion du juste milieu. C'est une religion où on aime tout le monde. Il faut, moi j'ai à l'exemple du prophète, du dernier des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit un cortège funèbre d'un juif qui passait, il s'est levé, les compagnons qui étaient autour de lui, ils lui disent mais Ya Rasulullah, mais comment se fait-il, tu te lèves, c'était un cortège funèbre, mais d'un juif. Il a dit, mais n'est-ce pas une âme qui m'a échappé des mains. Vous voyez comment le souci pour le musulman de montrer cet islam de vérité et cet islam d'amitié, c'est une réalité. Et je suis dans cette dynamique aussi avec ma famille, avec tous les gens qui m'entourent aujourd'hui. Vraiment, je voulais transmettre cela aussi. Dire que c'est vraiment un islam d'ouverture, c'est très important, mais à travers cela aussi, il faut penser à l'humanité entière qui attend, parce que l'islam, c'est le prophète, sallallahu, il a dit c'est le bon comportement, il a dit c'est le bon caractère, mais c'est ça, nous devions avoir cette attitude qui va permettre au plus grand nombre, moi, à travers ça, combien de gens, vous voyez, comme moi, on est rentré dans l'islam, on est convaincu de cette souplesse. On le voit même au Maroc, de cette sérénité par rapport à un contexte de vie au quotidien avec tout le monde. On voit que c'est une vie où il y a une sérénité, où on accepte tout le monde est accepté. En profiter pour pouvoir parler de transmettre un peu cet aspect-là. Et moi je vous ai dit, c'est surtout remercier le bon Dieu. Parce que sans le bon Dieu, j'aurais pas eu ce rêve-là, j'aurais pas pu aujourd'hui peut-être être là pour pouvoir faire ce témoignage-là, de cette vision de mon prénom qui m'emmène à l'islam, et de cet islam-là, aujourd'hui, en tant que cadre manager, bien sûr, je suis comme en pré-retraite, voilà, on a fait une acquisition, on est là, en famille, on est venu en famille, je suis là avec mes 4 derniers enfants, ils sont inscrits dans une école privée, particulièrement à Taroudant à l'école Omega, et moi j'invite vraiment au plus grand nombre à venir au Maroc, et moi je viens de l'Europe, je pense qu'il faut vraiment que, vous savez, les Européens, ils ont des qualités, c'est des gens très intelligents qui comprennent bien les choses. Et moi, je voulais lancer aussi un message de l'autre côté, parce que mon père, c'est un Français, et que moi, j'ai réussi aussi dans le système en France, et qu'il y a des gens très intelligents en France. Et ces gens très intelligents continuent à être ce que vous êtes. Et sachez que les musulmans, vous savez, c'est des gens qui vous aiment. Et moi, je tenais à le dire parce que j'ai été assez triste de voir parfois on va dire des situations où on essaie de faire croire le contraire. Non, il y a des gens qui aiment le bien vivre ensemble, et en France, ils sont assez intelligents pour ça, et je sais qu'en France et en Europe, ils ne se feront pas avoir. Hein, que voilà, cet objectif, c'est justement d'être ensemble, de partager un temps, si on peut. On n'a qu'un temps de vie ici sur Terre. On a l'au-delà qui nous attend, je pense qu'il faut le préparer, et ça se prépare avec l'amitié, ça se prépare avec des échanges. Voilà, donc je tenais aussi à faire une pensée, même dans le monde, hein, on voit ce qui se passe même en Palestine, c'est pas pour défendre, mais je pense que c'est un peu inutile tout ça. Je pense que les gens, ils ont le droit de vivre comme ils veulent, et en toute sérénité. Comme en France, un Français a le droit d'être tranquille, il faut le laisser tranquille. Un Occidental, il a le droit de vivre tranquille où il veut, et vice-versa. Le monde appartient à personne. Je pense que voilà, moi je suis un peu humaniste dans ma manière de penser, et cet islam m'a grandi, m'a permis de comprendre ça, parce qu'avant j'étais aussi un peu arrêté sur des choses, et donc aujourd'hui je témoigne pour que le plus grand nombre puisse en profiter si ça peut être possible, et voilà. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.